Bonjour, je suis Alice Delphinet, je travaille au service R&D de prévision marine de Météo France. Avec mes collègues, on modélise les vagues. Nous travaillons avec le CNRS, l'Ifremer et le CNES qui ont mené des expéditions en mer afin de valider les données du satellite CFOSat. Ce satellite a été mis en orbite en 2018, donc je vous invite à me suivre sur les vagues du monde. Nous étudions les vagues de la plage jusqu'en haute mer. Nous en donnons une description la plus précise possible dans des représentations numériques de l'océan. C'est ce qu'on appelle les modèles de vagues. Donc sur cette diapo, on voit des jolies vagues qui ont une certaine longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes, une certaine hauteur, donc la distance entre un creux et une crête, et direction et énergie. C'est tout ça qu'on va chercher à modéliser, et on va pour cela utiliser des observations, notamment les observations prises par le satellite CFOSat. Ici on voit une sortie du modèle de vague, il s'agit de la hauteur des vagues. En superposition, on voit une trace du satellite. CFOSat est un satellite franco-chinois d'observation du vent et des vagues. Grâce à lui, on peut corriger le modèle au quotidien. Donc, suite à l'étape de calibration, on l'utilise en opérationnel depuis février 2021. Partons en voyage à bord du bateau de l'Ifremer en expédition au large des côtes bretonnes. Ce bateau est équipé de plusieurs instruments d'observation de l'état de mer. Il a pris des mesures en février-mars 2021 qui vont pouvoir être confrontés aux données satellites. Donc, à bord du bateau, on trouve différents capteurs. Il y a notamment des vidéos stéréo, comme on voit ici sur cette diapo, qui mesurent la surface de la mer en 3 dimensions. Sur la mer, on voit des vagues pointues avec du moutonnement. Ça correspond à la mer du vent. C'est les vagues créées par le vent local. Et sinon, il y a des ondulations plus longues, un peu plus aplaties. Il s'agit là d'une houle qui va traverser les océans. Le bateau a lâché différentes bouées qui ont dérivé sur le golfe de Gascogne et qui ont donné des observations de vent et d'état de mer. Et maintenant, on va pouvoir croiser ces observations des bouées, du bateau et d'un avion instrumenté pour calibrer et valider le satellite. Sur cette photo, on voit une mer plus calme, le vent doit être assez faible et on devine qu'il y a une houle, donc une ondulation plus longue qui a peut-être déjà parcouru une grande distance. La mission CFOSat, c'est d'abord une affaire d'équipe. Elle a mobilisé de nombreuses personnes depuis plus de 20 ans. Il y a eu des collaborations importantes entre les équipes impliquées. J'ai eu le plaisir de participer à la conférence scientifique qui a eu lieu en 2019 à Nanjing, où j'ai retrouvé les collègues avec qui je travaille. Le satellite va nous permettre de mieux connaître les états de mer au niveau des pôles, et notamment de l'océan austral. C'est un endroit où il y a beaucoup de vent et où les vagues sont formées et ensuite vont pouvoir aller jusque dans les moyennes latitudes ou les côtes des tropiques. Vous avez ici un exemple d'un cliché qui a été pris lors d'une autre campagne de mesure en décembre 2016 au niveau de l'océan austral. Donc c'est un cliché d'Alessandro Toffoli de l'université de Melbourne. À Météo France, notre rôle est de prévenir les événements dangereux. Nous sommes notamment responsables de la veille cyclonique dans l'océan Indien. Nous avons aussi en charge d'alerter les populations sur les côtes françaises lors d'une alerte vague submersion. J'aide les prévisionnistes à anticiper ces alertes grâce au modèle. Nous donnons aussi les informations utiles aux plaisanciers pour profiter de la mer sans risque. Notre travail est ainsi à l'intersection de nombreux organismes et spécialités. C'est fascinant de penser que la mer que l'on voit là sur la diapo pourrait être à la fois reconstituée par une équation que l'on fait évoluer dans un supercalculateur et aussi par une onde que l'on envoie depuis l'espace.